Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le mardi 2 juillet 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quel est le message, l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous et aussi en vous. Alors, nous avons le message, nous avons intégré le masculin avec le chiffre 11. Donc ici, le chiffre 11 est un chiffre maître qui va nous parler d'évolution, d'ascension au niveau spirituel. On a intégré le masculin, donc on voit que pour cette journée, vous allez être dans l'action, vous allez être visionnaire, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Et on a quand même ici une énergie assez dynamique qui va être présente. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 13 cartes avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les messages, les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et nous avons le livre. Alors, ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage pour vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi en lien avec une femme. Il est question aussi d'une personne assez secrète, une personne assez réservée qui garde énormément d'émotions en elle. Donc, on va voir les messages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons le renard et le bouquet. Alors, ici, on peut nous parler d'un cadeau, d'une proposition qui va arriver au niveau professionnel. Donc, ça peut être effectivement une proposition pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Et on voit avec la croix que vous avez foi ici dans vos projets. Vous souhaitez plus d'épanouissement, plus de stabilité, surtout au niveau professionnel. Donc ça, c'est déjà les messages. Je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Et on commence avec la carte du livre qui est ressortie à la coupe. Donc on nous confirme bien cette idée d'une formation, d'un apprentissage, mais ça peut aussi être le fait pour vous de vous perfectionner dans une activité, de faire des recherches aussi, d'approfondir certaines choses. Le livre, ce sont également des révélations qui vont arriver à vous. Avec le livre, nous avons le cœur. Alors ici, on peut nous parler d'une relation assez mystérieuse, une relation amoureuse assez secrète, assez discrète, ou c'est peut-être aussi en lien avec une personne assez mystérieuse. Ça peut nous indiquer également que pour cette journée, il va y avoir des révélations concernant cette relation sentimentale. On a la carte des oiseaux, donc on voit une communication, on voit un face-à-face avec une personne avec qui il y a énormément d'amour, énormément d'émotions. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous dévoiler ses sentiments. Nous avons aussi la faux. Donc on voit qu'à la suite de cette communication, il y a une décision qui va être prise. Avec la faux, ça peut être aussi le fait de récolter le fruit de vos efforts. Ça nous indique également que vous allez couper avec une situation. Avec la faux, nous avons le chien. Alors ici, ça peut être une décision en lien avec une relation où il y a énormément de complicité, énormément d'amour. Peut-être aussi que cette personne va se libérer de certaines choses, va pouvoir justement ouvrir son cœur et dévoiler ce qu'elle ressent. Nous avons le lys, donc ici on nous parle de quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. On nous parle d'un lien sincère, d'un lien authentique avec une personne. Ça peut être aussi un lien avec une personne qui est plus âgée que vous, mais on nous parle vraiment d'une personne ici très organisée, quelqu'un de très mature avec énormément de sagesse. Nous avons la carte des souris. Alors, on peut nous indiquer qu'il y a quelques soucis, quelques tracas par rapport à des démarches que vous avez entreprises, que vous entreprenez également actuellement. Ça peut être aussi une procédure qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et on voit quand même que pour cette journée, vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Ça peut nous parler aussi d'une décision qui va être prise concernant un document. Ça peut représenter aussi un dossier important, peut-être ici en rapport justement avec certaines démarches. Nous avons la consultante. Donc ici, cela peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne ici qui peut être assez anxieuse, une personne qui se questionne énormément, qui a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations.
On a la carte des poissons, donc ici la carte des poissons nous parle également de quelqu'un de très indépendante. Cette personne également a de nombreux projets et on nous parle également d'une personne qui va être guidée au niveau émotionnel. La carte des poissons, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive à vous. On a les poissons et on a le mont, donc peut-être des retards ici sur le plan financier. On a quand même cette abondance qui arrive à vous, mais peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, que vous souhaitez prendre une décision pour vous libérer de ces blocages et de ces obstacles. On a la carte de la Vierge, donc ça peut être des conflits, des tensions qui ralentissent une situation. Peut-être également que vous êtes en désaccord avec une personne sur le plan matériel. Donc vous voyez comment cela résonne en vous. Avec la carte de la Vierge, nous avons également la carte de la Tour. Donc ça peut effectivement nous indiquer que vous avez et que vous entreprenez des démarches par rapport à une situation, par rapport à un événement assez complexe. Donc ici, ça peut être une structure, un établissement où vous entreprenez des démarches au niveau matériel. Et on a la carte du monde, donc on voit ici un projet qui va pouvoir se construire. On nous parle d'un projet immobilier, donc il peut y avoir justement des démarches qui vont aboutir après une longue période d'attente. Alors, dans ce qui ressort ici, on voit des révélations importantes par rapport à une relation très forte. Une relation où il y a pu y avoir certains conflits, tensions qui ont été présentes. On voit ici une relation avec énormément de complicité, un lien qui peut être assez fusionnel. Vous allez également voir les choses sous un autre angle. Vous allez prendre de la hauteur sur certains événements. On nous parle également de démarches qui vont aboutir sur le plan matériel grâce à une structure, grâce à un établissement. Il va y avoir des communications ici avec les personnes avec qui vous vivez par rapport à certains blocages, par rapport à quelque chose qui vous ronge. Et on voit que vous allez couper, vous allez vous libérer d'une situation à la suite d'informations que vous allez recevoir. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle Les Clés du Destin pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le nom et nous avons la carte de l'audace. Alors ici, peut-être que vous avez peur de vous lancer ou d'entreprendre une action, quel que soit le domaine. En tout cas, vous allez pouvoir vous affirmer dans une situation et justement, on a cette énergie où vous avancez, où vous allez de l'avant dans vos projets. Alors, au dos du jeu, nous avons l'inattendu. Avec les dés, on vous le dit, l'inattendu vient réveiller tes plans. Alors, ici, on voit justement qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages qui vont être présents et quelque chose d'assez surprenant qui va bouleverser le cours des choses. On a l'intuition. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez déjà pressenti arriver. On nous parle d'une situation inattendue. Alors, ça peut être en lien avec des rêves, des souhaits que vous avez depuis longtemps. Et on voit que vous êtes énormément guidé par vos intuitions, par vos ressentis. Alors, nous avons la carte de l'élévation, la carte de l'échange. Nous avons le trousseau de clés, la naissance, la victoire et la carte de la libération. Donc ici, on a vraiment des échanges, des communications qui vont être libératrices, qui vont vous permettre d'exprimer vos émotions, de trouver des solutions dans une situation. On nous parle aussi d'un déblocage qui va arriver concernant un nouveau projet. Ce nouveau projet va être une réussite, va être un succès. Et on voit que ici, vraiment, on a la clé ici, donc vous trouvez vraiment les informations, les outils qui vous manquaient pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi le fait de vous libérer d'une situation, de quelque chose qui durait depuis un certain temps, dans lequel il y avait beaucoup de blocages, beaucoup d'isolement, et on a quand même de nouvelles possibilités qui arrivent. On a aussi la clé qui ressort ici, donc ça peut être un symbole important, peut-être le fait de trouver des clés sur votre chemin. Ça peut nous indiquer en tout cas la clé, le fait d'être aligné avec votre destin, avec votre cheminement de vie, d'avoir de nouvelles possibilités qui arrivent et surtout de pouvoir trouver des solutions. On peut aussi nous parler d'une aide extérieure qui va vous être apportée dans un nouveau projet et on voit vraiment un triomphe, une réussite qui arrive à vous. On nous parle aussi d'un entretien, d'un face-à-face qui va se révéler positif,
Mais en tout cas ici, vous avancez, vous prenez vraiment votre envol. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec l'oracle des Médéors. Donc on va prendre déjà des messages avec les cartes roses et on ira prendre une carte avec les cartes bleues. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ex-partenaire et nous avons la rupture. Alors ici, effectivement, on voit quelque chose en lien avec une séparation, en lien avec un ex, une ex, en tout cas une personne du passé. On verra avec le tirage ce qui ressort également, mais peut-être qu'il y a des énergies où vous êtes assez nostalgique par rapport à une relation du passé, comme si vous souhaitiez vraiment avancer et avoir des messages par rapport à cette ancienne relation. Hop, et on va prendre une carte avec les cartes bleues. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous plaît, les amis, en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons pour commencer la carte du ralentissement. Nous avons le blocage karmique. Nous avons la rencontre forte, la réussite, la fin de cycle, l'ex-partenaire. Et nous avons le lâcher prise. Donc on a vraiment cette notion, on vous invite à lâcher prise, peut-être par rapport à une relation du passé où il y a eu certains blocages, certains ralentissements. On nous parle quand même d'une rencontre forte qui a eu lieu. Et c'est comme si par rapport à cette relation, il y allait avoir un changement, comme une purification qui va être présente. On a quand même la réussite, on a quand même le succès, malgré certains ralentissements, certains blocages karmiques qui peuvent être présents. Et on vous invite vraiment à prendre le recul sur les événements. On a aussi le bonheur total et on a la carte chakra du cœur. Donc c'est vraiment relié aux émotions, c'est vraiment relié au cœur, à une relation sentimentale, mais aussi à beaucoup plus de fluidité pour vous au niveau émotionnel. On a le bonheur total, donc on voit que vous allez trouver la clé, vous allez trouver des solutions par rapport à une relation du passé, par rapport aussi à un événement du passé. Et le fait de trouver les réponses, ça va vous permettre ici de retrouver beaucoup plus d'épanouissement, du bonheur, de la joie, de ressentir un soulagement. Le chakra du cœur, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous, de faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et on voit ce lâcher prise, et on a les poissons qui ressortent ici également, donc on voit vraiment cette fluidité qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va utiliser cet oracle et on ira prendre des cartes avec le tarot, histoire de sorcière. Alors, à la coupe, nous avons les empêchements et nous avons le vent du changement. Alors ici, on voit qu'après des blocages, après une période de stagnation, eh bien, il va y avoir un changement, un renouveau dans votre vie sentimentale. On nous parle vraiment d'une métamorphose qui va être présente en vous, mais aussi dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la réconciliation. Donc, on nous parle effectivement d'une réconciliation avec la personne de votre cœur, des retrouvailles assez intenses qui vont être présentes. Alors, nous avons la carte de la même longueur d'onde, la situation complexe, la carte de la méchanceté, nous avons la fourberie, l'ouverture, la bonne récolte, le travail, l'engagement stable et la carte des doutes. Alors, on nous indique vraiment qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à une relation du passé. Il y a eu peut-être une trahison, une déception dans cette relation, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, on nous parle d'un travail qui est fourni pour pouvoir faire avancer les choses. On nous indique vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à la personne que vous aimez. Il va y avoir des récompenses, il va y avoir une situation qui va pouvoir avancer malgré une certaine stagnation. On nous indique qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements qui sont présents par rapport à un engagement avec la personne de votre cœur.
Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez. On a aussi l'amour passionnel. Donc, on voit une relation assez intense, une relation assez fusionnelle. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez? Nous avons le 7 d'épée et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, ça peut nous indiquer une personne qui s'est peut-être ressentie trahie. En tout cas, il y a des émotions très fortes que cette personne ressent. Ça peut être une personne aussi qui traverse comme certains blocages au niveau émotionnel, qui a des blessures, qui justement souhaite se reconstruire dans une situation. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, on a la carte du chariot et on a la carte du hiérophante. Alors, dans votre état d'esprit, on a vraiment un désir d'avancer, un désir également d'évoluer au niveau spirituel. Donc, on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Il peut y avoir également un désir de voyager, un désir de vous déplacer et on a comme plus d'alignement dans votre vie sentimentale. Donc, on voit vraiment que vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a pour vous la relation magnétique. Nous avons être en zénitude et la carte du badinage. Et au dos du jeu, on a la carte le choix à faire. Donc, vous allez prendre une décision au niveau amoureux. En tout cas, on nous parle d'une attraction qui est présente. Vous allez être dans des énergies beaucoup plus sereines, avec beaucoup plus de légèreté, de douceur. On nous parle d'une période de flirt avec une personne. En tout cas, il y a une connexion assez importante qui peut être déjà présente en ce moment. Mais il s'agit pour vous de questionnement, d'interrogation. En tout cas, vous allez prendre une décision assez concrète. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte le commencement, la carte avoir des échanges et la carte les belles pensées. Et au dos du jeu, on a les relations sociales. Donc ici, on nous parle d'un nouveau départ avec une personne avec qui il y a eu une séparation. On voit des communications qui arrivent à vous et on voit que vous pensez mutuellement l'un à l'autre. Donc en tout cas, on voit une énergie beaucoup plus fluide où vous allez prendre un nouveau départ. Ça peut nous indiquer aussi que votre entourage ou l'entourage de la personne que vous aimez va jouer un rôle important dans votre relation. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des breloques. Alors, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une cornaline. Et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Oups. Alors, on va prendre les cartes qui ne se sont pas encore retournées pour que vous découvriez le message avec moi. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va vraiment rebooster, c'est une pierre qui va développer la créativité, les idées et qui va apporter une énergie très chaleureuse, très lumineuse. Donc le message pour vous, c'est le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors ici, on voit que vous souhaitez vraiment défendre une cause qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être le fait que vous êtes un mentor pour d'autres personnes ou aussi que vous avez trouvé votre mentor, une personne qui va pouvoir vous guider ou les deux. Et on va voir également le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors le quartz rose, c'est une pierre qui va apporter de l'amour, de la tendresse, c'est une pierre qui va renforcer les liens affectifs, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical ou également au niveau familial. Nous avons pour vous le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout.
Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ici, on voit un nouveau projet qui va vous passionner énormément. Ça peut être ici le fait de prêter attention aussi aux documents que vous allez signer, quel que soit le domaine. Et on voit aussi que vous allez pouvoir transmettre et partager vos connaissances aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.